Café Radiant. C'est votre rendez-vous du mardi matin, la chronique à huis clos avec l'avocate aujourd'hui, Rachel Flore Pardo. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver ce matin en studio pour parler d'un sujet important. Et oui, on l'apprenait un vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a révoqué la décision Roe versus Wade qui consacrait le droit fédéral à l'avortement aux États-Unis. Depuis en France, les réactions se multiplient et beaucoup manifestent leur inquiétude. Rachel Flore, justement, est-ce qu'on peut rappeler en quoi ce droit à l'avortement est un droit essentiel ? L'interruption volontaire de grossesse vient corriger des erreurs, des aléas, réparer des injustices et des inégalités. L'aléa de la contraception, l'injustice d'être celle qui n'a pas les moyens d'aller se faire avorter ailleurs, l'inégalité entre les femmes et les hommes quand seul l'un des deux subit les conséquences matérielles immédiates d'un rapport sexuel. Jane Roe, qui aurait voulu avorter au Texas alors qu'elle était enceinte à seulement 23 ans de son troisième enfant qu'elle ne désirait pas. Marie-Claire Chevalier a 16 ans lorsqu'elle est victime d'un viol, tombe enceinte et décide d'avorter dans l'illégalité. Simone Veil avait raison. Les femmes n'ont pas recours de gaieté de cœur à l'avortement, mais par nécessité. Penser au droit à l'avortement, c'est aussi bien sûr rappeler sa longue conquête politique. Le planning familial en 1956, les revendications de mai 68, le manifeste des 343, le procès de Bobigny et enfin, le 29 novembre 1975, à 3h du matin, l'adoption de la loi Veil. Avec ce droit, les femmes ont gagné la possibilité de choisir leur destin. Le droit à l'avortement, c'est d'abord et avant tout le droit des femmes à disposer de leur corps et à choisir pour elles-mêmes tant la maternité que leur sexualité. C'est aussi l'accès de toutes les femmes à des soins médicaux dignes. Et c'est en cela que c'est un combat intrinsèquement féministe et une conquête essentielle des droits des femmes. Sans l'émancipation que permet l'avortement, l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut être atteinte. Aux États-Unis aujourd'hui, chaque État est désormais libre de décider ce qu'une femme peut faire de son corps et ainsi transformer ce qui, lorsqu'il est librement entrepris, est une merveille, en ce qui, lorsqu'il est forcé, peut être un cauchemar. Alors aujourd'hui, je suis en colère et je pose cette question. Quand est-ce que les hommes laisseront le corps des femmes tranquille ? À l'heure où MeToo, la lutte contre les violences sexuelles et pour l'égalité salariale rythme l'actualité, on avait presque laissé tomber les vieux combats. Ils nous ont rattrapés. Alors, au-delà du droit à l'avortement, l'enjeu est ici celui du combat pour le droit des femmes, bien sûr. Oui, et ceux qui pensent que le droit des femmes sont acquis se trompent. Faut-il ici rappeler qu'encore aujourd'hui, une partie des pays du monde ne les reconnaissent pas. Et certains qui les reconnaissaient hier ne les reconnaissent plus aujourd'hui. Le corps même des femmes y est parfois un sujet, un problème, une offense. Même en France, le droit à l'avortement connaît des entraves. Fermeture de centres, clause de conscience, délais, arnaques, méthodes imposées. Chaque année, 3000 femmes en subissent les conséquences. Dans son dernier livre, Une farouche liberté, Gisèle Halimi nous écrivait ces derniers mots. On a bien déblayé le terrain, mais il faut une relève à qui tendre le flambeau. Le combat est une dynamique, si on arrête, on dégringole, si on arrête, on est foutu. Le combat pour les femmes à disposer de leur corps n'est pas terminé. Avocate, activiste, féministe, je veux y prendre toute ma part. Chaque fois qu'on me demande pourquoi, ce sont encore ces mots prononcés lors du procès de Bobigny qui me viennent à l'esprit. Je ressens un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je m'identifie précisément et totalement avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Alors faisons de son combat le nôtre, poursuivons-le de toutes nos forces, et demain, nous pourrons compter sur nos filles, et je l'espère nos fils, pour la poursuivre, la relève. Et merci beaucoup Rachel Flore Pardo, et j'en profite pour dire que vous serez nos invités avec Karen Noblinski vendredi matin à 8h30 justement pour parler de ce sujet brûlant et notamment votre volonté d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. On aura l'occasion d'en reparler cette semaine. Merci beaucoup Rachel Flore, à très bientôt. Merci Elena.